C'est messieurs, dames, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'émission Méléwatt. Nous sommes le 4 janvier 2026. 2026. Et aujourd'hui, j'en profite avant tout pour vous souhaiter une bonne année 2026. Voilà. C'était important de le faire. C'est fait. Bonne année, bonne santé, tout ce qui va avec, hein. Tous mes vœux de bonheur, bref, la totale. Ok? Cool. On y va. Aujourd'hui, émission pas forcément longue aujourd'hui parce que j'ai pas grand chose à vous raconter. On y va, retour sur la semaine qu'on vient de passer, donc la semaine qui a commencé en 2025 et qui s'achève en 2026. Incroyable, incredible. Lundi, nous avons fait 2 heures d'endurance plus une séance salle. Mardi, alors cette semaine était une semaine spéciale car vacances. Vacances de Noël, beaucoup de gens qui reviennent dans le coin, des gens partis à droite, à gauche, dans d'autres horizons, vers d'autres horizons qui reviennent donc possibilité de faire des sorties en groupe et du coup on l'a fait quasiment toute la semaine en groupe. Du coup, un petit peu adapté la semaine histoire d'avoir des sorties en groupe sympas, ludiques et pas tout le monde derrière la dans sa roue pendant qu'on fait des exercices tout seul bêtement. Donc improvisation, tout ce que je n'aime pas, mais c'est important de savoir improviser, de savoir fois euh, s'écarter légèrement du droit chemin, j'ai envie de dire. Donc mardi, nous nous retrouvons une sortie en groupe, 3 heures, un peu plus de 3 heures. On a décidé de faire du travail un peu en allure course. Donc toutes les allures, beaucoup de zone 4, de la zone 5, des relances, des relais, des efforts soutenus. C'est une sortie très décousue avec un thème global. Voilà, en gros, c'est une sortie qui sert à, comme on dit un peu entre nous, déboucher la pompe. N'est pas totalement inutile. Pourquoi? Parce que déjà, j'en fais très rarement. Donc là, c'était l'exception. Et en plus de ça, euh, ça permet un peu de chauffer le moteur, on va dire. Voilà, déboucher la pompe, c'est l'expression. Se préparer au travail sur les futures intensités. S'il n'y avait pas eu cette sortie, ça n'aurait pas été très grave. Il y a eu, on y trouve un bénéfice. C'était quand même sympa, Stéphane, on a tapé dedans. On est aux alentours de 240 watts moyens. Voilà, sincèrement très sympa. En plus avec les copains. Du coup, très cool. Le lendemain, sortie groupe, pareil, à peu près 3 heures. 3 heures d'ailleurs, 3 heures. Travail de sprint. Donc là, on a travaillé 10 sprints sans temps de récup précis, hein. C'est le genre de sortie sprint en groupe où on sprint aux pancartes. Voilà, en gros, hein. En gros, c'est ça. Donc il y a un petit travail avant les pancartes parce qu'on ne fait pas forcément la pancarte 150 mètres avant. Certaines fois oui, certaines fois non. Pareil, très décousu, très ludique, très sympa, très fun. Avec du travail de sprint, pour le coup, qualitatif parce que vous pouvez être sûr que là, c'est le championnat du monde des sprinteurs. Donc chaque pancarte, c'est la ligne d'arrivée, le jambon, la prime, le maillot, tout ce que vous voulez. On met tout le temps sur les sprints. Entre les sprints zone 2 et les sprints à fond, à fond. Donc ça, c'est quand même un très bon exercice. Très sympa, on s'est bien marré, encore une fois. Jeudi 1er janvier, donc là, repos, je ne vous cache pas, je ne vous dis pas, je ne fais pas l'affront de vous expliquer pourquoi. Vendredi, travail zone 4 sur Home Trainer. Pourquoi je l'ai fait sur Home Trainer vendredi? Parce que j'avais prévu de sortir samedi et dimanche, qu'en ce moment il fait à peu près, alors savoir que là je roule que le matin et qu'il fait en ce moment -3 hein, le matin, que les routes sont un peu verglacées et tout, et que tout seul vendredi j'avais pas envie d'aller bosser mes zones dans le froid, hein. J'ai préféré les faire sur Home Trainer. J'en ai profité pour faire de la zone 4 du coup, sur Home Trainer, sur à peu près un travail d'1 heure en zone 4. Zone 4, zone 5, hein. Le gros, c'est on maintient la zone 4 et toutes les 20 secondes, non pardon, toutes les 2 minutes, on fait 20 secondes en zone 5 et on revient en zone 4 et sur un travail d'à peu près 45-50 minutes. Voilà, c'était l'idée. Samedi, sortie dehors, près de prévu, longue sortie dehors de prévu. Pour ceux qui connaissent, on devait aller à la forêt de Mervan dans les bosses, chercher les bosses là-haut, au-dessus de Fontenay-le-Comte. Malheureusement, j'ai brouillard toute la matinée, brouillard givrant, très bas, très épais, très dangereux et surtout route absolument gelée.
Donc, on a avorté quoi, on a annulé parce que bah là pour le coup c'est un coup à se faire mal et à tomber. En plus, si tu tombes pas, tu roules à 22 à l'heure parce que t'as pas envie de tomber et que la route est toute blanche. Donc, sortie annulée. Donc, 3 heures de home trainer en endurance, c'est très long, c'est très peu intéressant. C'est fait quand même, voilà. Et aujourd'hui même, dimanche, sortie en groupe encore, la dernière, parce qu'après bah, les copains s'en vont. 3 heures 10 on a fait, endurance, blabla, discussion, zone 2, pas d'intensité, rien. À savoir qu'aujourd'hui, c'était un des jours, le jour le plus froid de la semaine, hein. Il faisait -4, -5 ce matin au départ. Et il a fait au plus chaud 0 degré quand, vers la fin de la sortie, quand nous sommes rentrés chez nous. Donc, bah, il fallait lutter contre le froid. Personnellement, j'ai eu très froid aux pieds. J'ai chopé ce qu'on appelle un onglet. Là, j'avais le pied droit, je ne sentais au début des picotements, après plus rien. Quand ça s'est réchauffé une fois rentré chez moi, ça a été une douleur atroce. Voilà, donc avec le froid, je pense que c'était juste judicieux de faire de la zone 2. Et de toute façon, c'est ce qui était prévu. Cette semaine, total 16 heures de vélo. On visait 15, donc 16 heures. Très bien. 11 900 kilojoules, on visait 12 000. Voilà, pour une semaine un peu particulière, on a quand même le volume d'entraînement un peu différemment d'habitude, mais c'est bien aussi. Ça déshabitue l'organisme. Voilà, c'est pour déshabituer l'organisme à travailler d'une façon. Donc finalement, c'est pas mal. On s'est bien marré, ça change un peu et on repart la semaine prochaine sur une semaine de travail absolument normale. Demain, on va faire un peu d'endurance récup 1h30. Alors il faut savoir que j'ai encore mal au genou. L'autre jour, c'était passé. Les 3 heures de home trainer de samedi m'ont absolument déglingué le genou. Alors non, sur le coup, j'ai pas eu mal. Après, j'ai une petite douleur. C'est pas gros, c'est une petite douleur, c'est une petite gêne. Je vais envisager sérieusement d'aller voir un spécialiste. Malheureusement, j'ai peur qu'ils me disent d'arrêter le vélo pendant quelques temps. J'ai pas envie, je suis partagé entre les deux. Tout le monde me dit d'aller voir. Et ils ont raison, un spécialiste. Donc je vais me botter les fesses et me motiver à y aller très prochainement. Lundi, donc demain, on va faire 1h30 d'endurance, endurance récup. Et on ira à la salle. On est sur la dernière semaine du bloc de travail de force. Donc ça y est là. Demain, on revoit un peu les gammes et la deuxième séance, savoir vendredi, on tentera la rep max pour voir si on arrive à aller plus haut que son max actuel. J'y crois, on va y arriver. Donc ça, lundi, mardi, on va faire du travail encore en over-under, zone 3, zone 4, cette fois sur la route tout seul, histoire d'avoir du travail de qualité comme c'était prévu la semaine précédente, mais ça n'a pas eu lieu. Mercredi, on se reposera. Jeudi, on fera de l'endurance. Vendredi, de la zone 4. Samedi, endurance. Dimanche, endurance. On vise 15 heures de vélo plus 2 séances de salle. Petite particularité, donc ils annoncent lundi, mardi, mercredi beaucoup de gelée, de la neige. L'autre jour, je vous disais, il n'y a pas de neige chez nous. Bah là, ils en annoncent. Alors là, s'il y a 1 centimètre de neige par terre ici, le pays est bloqué. Hein. Là, c'est en mode survivaliste. Hein. On coupe tout, on coupe les. Là, ça veut dire axe routier fermé, enfin un bazar à chaque fois. Donc on verra. On verra, parce que bien sûr, s'il y a de la neige sur la route, on n'ira pas rouler, naturellement. Voilà, donc la semaine prochaine, c'est encore un peu l'inconnu, parce que très froid lundi, mardi, mercredi, et très beaucoup de vent jeudi, vendredi, et un temps épouvantable samedi, dimanche. Donc là, c'est la semaine, la pire semaine qui s'annonce. Hein. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une semaine pourrie comme ça. Faut savoir que là, il faisait beau, froid mais beau. Là, c'est jeudi, ils annoncent du vent à 70 km/h, jeudi, vendredi. 70 km/h et des rafales à 100 km/h. Donc là, bien évidemment, ne sortons pas. Hein, si vous êtes du coin et vous entendez cette émission, ne sortez pas, ça sert à rien. Donc rafale à 100 km/h, donc évidemment, on n'y va pas. Donc on fera peut-être du home trainer, à voir avec le genou. Ah, c'est l'inconnu. La semaine qui arrive, c'est un peu l'inconnu. Et on va faire un truc que je n'aime pas faire, c'est voir au jour le jour. Hein. Carpe diem, man. C'est pas vraiment le genre de truc qui me fait kiffer, mais bon, on va bien voir. Voilà pour la semaine prochaine. On va devoir aviser et travailler l'adaptation. C'est pas du tout mon fort. Donc voilà pour la semaine prochaine. De quoi je devais vous parler? Alors, pas grand-chose cette semaine. Je prépare tout ça pour la semaine prochaine. On fera un point global la semaine prochaine.
comme ça risque d'être une semaine un peu particulière, euh, on s'attardera plus sur quelques sujets, notamment le travail en zone 4. On devait en parler cette semaine, finalement, on en parlera la semaine prochaine, parce qu'on n'a pas vraiment entamé le travail, et je veux avoir entamé le travail correctement pour pouvoir vous en parler. Du coup, dernière semaine du bloc de force en muscu. Alors, je m'amuse de ouf, hein. C'est un plaisir d'aller à la salle. Ce bloc de force est incroyablement intéressant et je m'éclate à faire des squats. Ça me fume, j'adore ça. Il est presque fini, donc après, il va y avoir une période où on va reprendre d'autres exercices aussi, mais on continuera d'aller à la salle. Mais là, je vois les progrès, je sens les progrès. Là, l'autre jour sur les sprints, alors j'ai pas de point de comparaison immédiat, mais sur les sprints, je me sentais bien. J'ai réussi à envoyer les watts sur des efforts de sprint, donc sur 1, 3 et 5 secondes que j'arrive à envoyer en course. Donc j'étais très content au niveau de cette puissance. Donc voilà, dernière semaine du bloc de force en muscu qui se passe très bien. Et puis un événement fin août sur un circuit en équipe. Hein, je tease un peu. Pour l'instant, c'est encore, non, c'est même pas un projet parce qu'en fait, on m'a contacté, on m'a demandé d'intégrer une équipe pour faire les 24 heures du Mans en vélo. C'est un format que je ne connais pas, que je n'affectionne pas beaucoup. Hein, je préfère. Bah, je suis coursier, j'adore les courses de vélo, donc moi j'aime bien quand ça remue un peu. Et l'idée de faire 24 heures de vélo, alors bien sûr on sera en équipe de 6, donc on va tourner, mais l'idée de faire mon effort, m'arrêter, reprendre, rester dans le truc, rester dans l'ambiance, pas bien dormir, quelque chose qui devrait plaire à tout le monde, hein, ça sent, ça a l'air très fun. Mais alors, ça va tellement me sortir de ma zone de confort que je traîne les pieds pour y aller. Mais on m'a demandé d'y aller et on voudrait que j'intègre une équipe, donc je vais très très probablement le faire. On en reparlera parce qu'il faut que je me briefe, il faut que je me renseigne, que j'ai des choses à vous raconter, bien sûr, pour que je prenne les infos, savoir avec qui, comment, quand. Et comme je traîne un peu les pieds, pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Les inscriptions arrivent. Peut-être que quand je vous en parlerai la semaine prochaine, on sera déjà inscrit. Je sais pas, les inscriptions, c'est très prochainement là. Je ne, je regarde ça de loin. Nous avons une personne dédiée qui va s'occuper de tout. C'est fantastique. Donc moi, je ne m'occupe de rien. C'est encore plus fantastique. Voilà pour cette semaine. Cette semaine, on a roulé dans le froid. Je sais pas vous, si ça vous plaît, si vous kiffez sortir par -5, par -0, parce que nous, cette semaine, ça a été continuellement par -0 finalement. Je déteste le froid, le froid sec, comme on dit là, quand les gens disent ah c'est l'hiver, il fait froid, c'est un froid sec, mais moi je préfère ça à la pluie. Le froid sec c'est bien. Alors oui, c'est bien parce que ça permet de bouger, de sortir, de faire sa vie sans trop de problèmes. Mais alors sur le vélo, c'est un enfer. En tout cas, j'aime pas le froid. Euh, J'aime le beau temps naturellement, mais je préfère quand il fait 25 à 30 degrés de plus. Donc en ce moment, je souffre beaucoup. C'est pas la joie. J'aime pas ça. Je prends pas beaucoup de plaisir. Je me force à y aller. Mais j'y vais. Et j'espère que cet hiver qui ne fait que commencer va vite, vite, vite passer parce que là, c'est déjà beaucoup, beaucoup trop long. Je vous souhaite à tous une nouvelle fois une bonne année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous allez rouler en attendant, n'oubliez pas de mettre les watts. Allez, ciao, bye!